Eh bien oui, François Jaunin, de bonnes nouvelles à annoncer aux téléspectateurs français puisque Yannick Noah a remporté la première manche par 6 jeux à 2 en 46 minutes. Et pour l'instant, nous sommes au début du deuxième set. Noah a pris d'entrée le service du Tchécoslovaque, menant donc 1 jeu à 0. Il est au service, mais il est mené 30-40 actuellement. C'est un jeu extrêmement important qu'il faudrait absolument que le Français remporte pour ne pas laisser à Lendl le temps de faire surface, de refaire surface, pour continuer à faire douter le Tchécoslovaque. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Assez bien servi, mais bien relancé. Et un jeu partout donc entre les deux joueurs. Les joueurs qui ont commencé la partie d'une façon extrêmement tendue. Ils ont perdu leur service très rapidement. Tout d'abord Lendl, et puis dans le deuxième jeu Yannick Noah. Mais par la suite, et malgré des jeux très accrochés sur les points importants, Yannick Noah a mieux servi que son adversaire et a réussi à remporter ces points importants. C'est la raison pour laquelle le Français mène par 6 jeux à 2. Un partout entre les deux hommes. Ivan Lendl au fond du court, au service. Un ace, le premier réussi par le Tchèque. Ah oui! Bob. Matt, first serve. Mauvais placement là d'Ivan Lendl. 30-15. De façon générale, on constate que le Tchécoslovaque joue beaucoup plus avec son bras qu'avec ses jambes depuis le début de cette rencontre. La tension sans doute. All. Ah non. 40-30. Et une balle de 2 jeux à 1 en faveur d'Ivan Lendl. Pas à l'aise Lendl et on le sent contracté depuis le début de cette rencontre. Yannick Noah l'est aussi. Il a eu le mérite, et je vous le disais il y a un instant, de remporter les points importants. Non. Advantage, Czechoslovakia.
très bien fait de la part de Yannick Noah. Ivan Lendl a en effet beaucoup de difficultés avec sa première balle de service depuis le début de la rencontre. Et là, Yannick Noah a bien varié le rythme, n'acceptant pas l'échange et montant en filet sur une deuxième balle un peu courte. Et la pression qui est sur Lendl, on l'a ressenti sur les deux smashs frappés par le Tchécoslovaque. Advantage cross. Yannick Noah très mécontent après un spectateur qui avait sifflé au moment où Lendl servait sa deuxième balle de service. Égalité. Advantage Czechoslovakia. Et un ace, deuxième ace, et dans ce troisième jeu du deuxième set, je vous disais à l'instant que Ivan Lendl avait des problèmes avec sa première balle de service. Bien, ce n'est pas contradictoire, il a réussi deux aces dans ce jeu, mais d'une façon générale, il n'a passé que peu de premiers services au cours de la première manche. Hervé Dutu. Oui, François. Hervé Dutu, je crois qu'il serait opportun de faire le point sur la Coupe Davis parce que l'on parle beaucoup des grands tournois, de Roland Garros, de Wimbledon, de Flushing Meadows, et on ne sait plus très bien à quoi correspond la Coupe Davis et ce qu'est son importance. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Eh bien, la Coupe Davis, disons, était quelque peu dévaluée depuis quelques années, essentiellement et dans la mesure où les meilleurs joueurs du monde, et notamment, je songe aux Américains, n'y participaient pas. Et honneur une fois de plus à John McEnroe qui a réhabilité la Coupe Davis en participant absolument à toutes les rencontres qui opposaient les États-Unis à une autre nation. Il est certain que John McEnroe a beaucoup apporté de nouveau à la Coupe Davis. La formule a été de plus rénovée. Avant, on jouait dans des zones différentes, européennes, asiatiques. Et puis maintenant, eh bien, il y a 16 équipes qui sont qualifiées pour le tableau final de la Coupe Davis. Là, il s'agit d'un quart de finale puisque le premier tour a été joué au mois de mars et que l'équipe de France composée de Yannick Noah, Thierry Tulane, Pascal Porte et Gilles Moreton s'était imposée à la surprise générale à Buenos Aires face à l'Argentine, 3-2. C'est donc un quart de finale auquel nous assistons. Un quart de finale où la France ne partait pas favorite, loin s'en faut, dans la mesure où la Tchécoslovaquie a remporté cette Coupe Davis il y a 2 ans avec Lendl et Thomas Schmid, et dans la mesure aussi où sur le papier Lendl et Schmid sont plus forts que Yannick Noah et Thierry Tulane sur terre battue. En tout cas, dans le cas de Schmid, il est mieux classé que Tulane ainsi que Lendl, Lendl étant lui aussi mieux classé que Yannick Noah. Noah au service, il est mené 2 jeux à 1 et il réussit un ace. 15 love. Le problème pour Yannick Noah, c'est de ne pas remettre Lendl dans la partie, de ne pas le laisser mener, car à ce moment-là, le Tchécoslovaque redevient potentiellement le meilleur joueur mondial, ou du moins l'un des meilleurs. Non.
bizarre, j'avais vu la balle de Lendl nettement faute. 15-30. Personne n'a protesté. 15-30. Voilà, c'est superbe. Et lorsqu'il sert de gauche à droite, comme sur ce coup, Ivan Lendl est très gêné par le service de Yannick Noah. Lifté, une balle qui rebondit très haut et il ne peut pas frapper son revers comme il le voudrait. Et cela permet à Yannick Noah de suivre immédiatement au filet et de conclure par une volée. C'est exactement ce que Yannick doit faire lorsqu'il sert de gauche à droite. Balle de 2 jeux partout. Oui, elle est faute cette balle. Et oui, là aussi c'est une des faiblesses de Ivan Lendl dans un petit secteur au niveau du carré de service lorsque Yannick Noah attaque en revers chopé. Eh bien, on le sait depuis un bon moment et on l'avait pu le constater en finale du Masters contre Vitas Gerulaitis. Ivan Lendl passe très mal en passing de revers lorsqu'il doit avancer sur la balle et il passe beaucoup mieux croisé, mais là il n'a même pas eu la possibilité d'armer véritablement son bras. Il était très mal placé sur la balle. 2 jeux partout entre les deux hommes qui se connaissent bien à l'intérieur puisqu'ils se sont affrontés depuis pas mal d'années. Et pour le moment, ils en sont à 3 rencontres chacun, puisque Lendl a battu Noah à Barcelone en 81, en Coupe Davis en 79 et à Monte-Carlo cette année. Noah, pour sa part, a battu Lendl à Palm Springs, à Richmond en 81, puis à Bâle en 1980. Non, elle faute. 15 love. Belle attaque de coup droit d'Yannick Noah qui doute sur ce coup depuis quelques mois et qui a parfaitement réussi son attaque avec prise de balle au sommet du rebond. Vous apercevez Jan Kodeš en haut à droite de votre écran, le capitaine tchécoslovaque. Mal placé là, Lendl. Il joue sur son bras uniquement. Bien belle attaque de coup droit là. Oh là là, oui, pleine ligne.
40-30. Et en haut à gauche de votre écran, Jean-Paul Lotte, le capitaine de l'équipe de France. Game, No. Czechoslovakia. Czechoslovakia leads 3-2. 3-2 donc pour la Tchécoslovaquie dans le deuxième set. En tout cas, nous assistons à une bonne partie de tennis, de très bonne qualité, et surtout depuis la fin du premier set et début de ce deuxième set. Pour battre Ivan Lendl, ce qui constituerait un véritable exploit, Yannick Noah sait exactement les armes qu'il doit utiliser. Je vous le disais tout à l'heure, une première balle de service très liftée lorsqu'il sert de gauche à droite sur le revers d'Ivan Lendl, qui est très gêné sur ce coup. Yannick Noah ne doit pas hésiter non plus à monter au filet sur le revers, bien entendu, du Tchécoslovaque, pour essayer de le faire douter, pour faire pression sur lui et peut-être faire rater Ivan Lendl. Et puis surtout, Yannick Noah doit garder une très bonne longueur de balle, c'est-à-dire ne pas jouer au niveau du carré de service, car à ce moment-là, le Tchécoslovaque peut tourner son revers et fouetter avec son coup droit, un coup droit extraordinaire chez Ivan Lendl, qui paraît beaucoup mieux réglé actuellement qu'il ne l'était au cours de la première manche. Beaucoup de monde, près de plus de 10 000 personnes, Hervé, aujourd'hui. J'ai remarqué près des guichets où on faisait la queue qu'il y avait encore des marchands au noir, un petit peu comme au plus beau jour de Roland Garros, en tout cas là, au cours de la deuxième semaine de Roland Garros. Je crois que le public ne s'y trompe pas, et la Coupe Davis a beau être une très vieille dame, elle en garde beaucoup de prestige, et ces rencontres en 5 manches en sont la preuve la plus flagrante. Absolument. Noah au service. Il a boisé son retour, Lendl, sur une deuxième balle pourtant bien courte du Français. Love. Claude Deschingé nous remontrant au ralenti ce service et cette montée au filet de Yannick Noah. Et 3 balles de 3 jeux partout en faveur du Français. 40, Love. Let or serve. Il avait tenté de servir sur le coup droit. Il a raison aussi de tenter de varier les effets de ses balles. Et là, c'est sur ce genre de service exactement qu'Ivan Lendl est peu à l'aise. Il a failli s'en sortir sur une volée moyenne de Yannick Noah. Mais nous avons vu que Lendl doit lever la balle, il ne peut pas la frapper. Et puis s'il attend plus loin derrière la ligne de cours, il ouvre plus d'angles aux Français et il lui permet d'arriver plus vite au filet. Donc il a intérêt à se rapprocher de la ligne de fond. On peut constater aussi qu'Ivan Lendl, qui possède l'une des meilleures premières balles de service mondial, ne réussit que peu d'aises depuis le début de la rencontre par rapport notamment à son match face à Thierry Tulane. Et bien c'est tout simplement parce que Yannick Noah se tient beaucoup plus près que le numéro 2 français de la ligne de fond de cours et il ouvre ainsi moins d'angles à son adversaire.
15 love. Les deux premiers points, Yannick Noah n'a pas réussi à retourner long. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire face à Lendl. Thirty, 15. Ah, c'est remarquablement servi là. 40, 15. Game, Czechoslovakia. Troisième ace réussi par Lendl, Czechoslovakia leads 4-3. qui a un petit pourcentage supérieur de réussite sur sa première balle de service maintenant, du moins au vu des deux derniers jeux de service du joueur tchécoslovaque. « 45 à 50 degrés sur le central aujourd'hui. Et au cours du premier set, Lendl a donné l'impression d'accuser le coup, de souffrir beaucoup plus de la chaleur que Yannick Noah, qui semblait s'adapter parfaitement au soleil. C'est certain qu'il faut remercier aussi Thierry Tulane qui a plus qu'inquiété puisqu'il a failli battre Ivan Lendl, mais qui surtout lui a fait jouer 5-7, plus de 4 heures. 3h45 vendredi, et puis dans la nuit de vendredi à samedi, le Tchécoslovaque a dû gamberger, a laissé beaucoup d'influx, et même s'il s'en est sorti, et même s'il n'a joué qu'une demi-heure hier, enfin 35 à 40 minutes hier face à Tulane, il a usé et utilisé beaucoup d'influx, et il est certain aussi que ce match va se jouer sur la qualité de la récupération de l'un et de l'autre des deux joueurs. Yannick Noah ayant dû batailler lui aussi le premier jour alors qu'il avait toute la pression sur lui face à Thomas Schmid pendant 3h30 à 3h40 face au numéro 2 tchécoslovaque, ne l'emportant que par 6 jeux à 4 au 5e set, 6 jeux à 3 pardon. Il faudra voir maintenant lequel des deux joueurs donnera l'impression de faiblir le premier. Il est certain en tous les cas que si Yannick Noah remportait cette deuxième manche, eh bien les trois quarts du travail seraient accomplis, car Ivan Lendl, sur le plan des qualités morales, n'a pas donné toutes les garanties jusque-là dans sa carrière. Love 15. Et ce jeu-là, Ivan Lendl le veut tout particulièrement. Cela s'est senti dès la première balle. Love 30. C'est super.
15-40. Et 2 balles de 5 jeux à 3 pour Lendl sur le service de Noah. Non, il est parti de trop loin là, Noah. Czechoslovakia leads 5-3. Jeu Lendl qui mène maintenant 5 jeux à 3. Et oui, c'est là qu'il faut aider Yannick Noah et le public l'a bien compris qui encourage le Français. Il n'a pas très bien joué ce jeu de service, il a eu une réussite moyenne au service, il a joué trop court, exactement ce qu'il ne faut pas faire face à Ivan Lendl, qui lui a mis un petit peu plus de lourdeur dans son coup droit et qui a pris de vitesse le Français très nettement au cours de ce 8e jeu de la 2e set. Lendl servant maintenant pour le gain de la 2e manche. Sur la ligne. 15-0. 15 love. Des croisés notamment de Ivan Lendl qui seront autant de points gagnants. Excellente attaque de Noah là. 15 partout. All. Trente ou 15. 30-15. Ivan Lendl a 2 points du gain de la 2e manche. Ah, c'est remarquable. 40-15. 40-15. Et 3 balles de match pour Ivan Lendl. 2 balles de 7 Alain. Ah, c'est très bien fait, bien servi. Et un retour une nouvelle fois un peu court de Yannick Noah qui a un petit passage à vide depuis le milieu de ce set. C'est très net. Le Français n'arrive plus à allonger sa balle. C'est d'autant plus dommage que Yannick Noah avait pris d'entrée le service d'Ivan Lendl au cours de cette 2e manche. Gageons que Jean-Paul Lotte va trouver les mots nécessaires alors que nous revoyons cette balle de 7 au ralenti, les mots nécessaires pour redonner à Yannick Noah beaucoup de volonté. Bonne première balle de service de Lendl et voyez retour au milieu du carré de service. Il n'a même pas tourné son revers pour finir ce point. Ivan Lendl qui doit maintenant reprendre confiance. Hervé. Oui, François. Bon, Hervé, on nous fait une observation ici. Vous n'en êtes pas responsable, bien entendu. On entend très mal les scores en français. Alors, si vous pouviez avoir l'amabilité de les répéter le plus souvent possible, cela éclairerait les téléspectateurs qui suivent avec beaucoup d'intérêt cette rencontre entre Lendl et Noah. Et je vous donne des informations pour la suite de notre programme. Pour l'instant, nous n'avons toujours aucune image sur le Tour de France. Il y a des perturbations atmosphériques désastreuses
sur Châteaulin. L'hélicoptère n'a pas pu décoller, nous n'avons pas de panneau Eurovision et nous vous tiendrons au courant, bien sûr, de la suite des événements. Je vous rends l'antenne et Hervé, c'est à vous. Merci François, nous annoncerons avec Alain Teller systématiquement les scores. Yannick Noah au service. Voir maintenant comment il va accuser psychologiquement la perte de la deuxième manche. Pour les téléspectateurs qui prendraient seulement l'antenne maintenant, je vous rappelle le score. 6 jeux à 2 première manche en faveur de Noah, 6 jeux à 3 en faveur de Lendl dans la deuxième manche, 1 heure et 24 minutes de jeu entre les deux joueurs. « 0-15. Love 15. Nous apercevons aussi derrière Jean-Paul Lotte Patrice Agelower, celui qui entraîne le plus souvent Yannick Noah et qui est l'entraîneur de cette équipe de France. À 15 all. Pas content Yannick Noah, et je l'ai souvent répété au cours de divers reportages en ce qui concerne le français. Il est dommage qu'il ait un geste stéréotypé en volée de revers. Certes, depuis qu'il utilise une raquette à grand ami, Yannick Noah a amélioré cette volée, mais en volée de revers, il joue quasiment systématiquement une volée croisée, et Lendl, qui le sait parfaitement, anticipe avant coup. Il aurait intérêt à décroiser cette volée, parce qu'il sait parfaitement le faire à l'entraînement, mais en match, il n'y pense plus. Voilà ce qu'il doit faire en volée de revers. Et Lendl est resté à 4 mètres de la balle, tout simplement parce qu'il avait anticipé sur une volée de revers croisée. 30A. Rien à dire. Je en confiance Lendl là. Il a été remis dans la partie par le gain de la deuxième manche. 30-40. Deuce. 40A. Avantage Lendl. Czechoslovakia. Let. First serve. Il a raison de servir de cette façon, Yannick Noah, mais sa balle est un peu courte actuellement, même en première balle.
Là, l'effet de surprise. Il a servi 3 fois sur le revers en servant de gauche à droite. Et d'un seul coup droit. Lendl est surpris, il anticipe mal et il aurait de toute façon donné un retour facile aux Français car il utilisait sa prise de revers. Égalité. Ça c'est remarquable. Service laissé sur le coup droit qui déporte Lendl très loin du court et amorti du Français. Avantage Noah. Let, first serve. Sans doute service sur le revers. Et jeu Noah qui mène 1-0 dans ce troisième set. C'est exactement ce qu'il fallait faire et bien qu'il ait un petit peu hésité, si Jean-Claude Échanger nous remontre ce dernier point au ralenti, bien que Noah ait hésité à monter au filet, à suivre sa balle au filet, alors qu'il aurait dû le faire, c'est la preuve qu'il n'est peut-être pas totalement en confiance là Yannick au cours de cette troisième manche. Il hésite. Retour un peu court de Lendl, très court même puisqu'il est gêné dans ce secteur de jeu. Et Yannick monte au filet derrière. Dont le Français ne doit pas douter, sa seule chance c'est de continuer à prendre sa chance au filet, à gêner Lendl. Le public venu très nombreux aujourd'hui et nous l'en remercions, assister à ces rencontres décisives. Ce serait un véritable exploit si l'équipe de France de Coupe Davis battait l'équipe de Tchécoslovaquie. Public français que l'on avait souvent nous-mêmes, Alain, jugé indigne d'assister en France à des rencontres de Coupe Davis dans la mesure où les Français jouaient en terrain neutre pratiquement. Et bien un public là qui donne de la voix et qui encourage depuis 3 jours les 4 joueurs français qui composent cette équipe. Yannick Noah, Thierry Tulane, Henri Lecomte et Gilles Moreton, remplaçant de cette équipe, mais qui est le premier à donner de la voix. Rêvons un peu. Service Lendl. Et souhaitons que Noah prenne d'emblée le service de Lendl dans ce troisième set. Tactiquement, c'est vraiment admirable de la part de Lendl, car Noah est extrêmement difficile à lober, mais il a vu que le Français s'avançait, collait au filet pour claquer sa volée, et il l'a pris à contre-pied sur un lob parfait. Bonne attaque en revers chippé là. 15 all. Let, first serve. Non. 30-15. Un petit peu dommage, c'est faute directe.
Un faux rebond là. 40-15. 40-15. Quarante, 30. 40-30. Encore une balle d'égalisation, un jeu partout ici sur le service de Lendl. Égalité. Ah, quel panache et quelle extension chez Noah, car c'était un lob lifté parfait d'Ivan Lendl. Deuce. Avantage Noah. Et une balle de break, Alain. Yannick Noah qui a délibérément changé de tactique sur le service de Lendl et qui monte systématiquement en revers chippé sur la deuxième balle du Tchécoslovaque. Hervé, Oui, François. eh bien, nous avons enfin des images de l'étape du Tour de France Concarneau-Châtelain. Peut-être, François, pouvons-nous attendre cette balle qui est très importante? Si vous voulez, on l'attend. Non, bon, 40 partout. Vous pouvez disposer de l'antenne si vous le désirez. Advantage, France. Deuce. François? François Janin? François Janin? François Janin? Advantage, Czechoslovakia. François Janin? François Janin? François Janin? François Janin? Aïe aïe aïe, merde. Fini là. Game, Czechoslovakia. Games are 1-all. Il joue très très bien le bol là. François Janin. Hein? Je veux dire qu'il reste à l'écoute que j'appelle si
Il y a encore le tour en main. Take your seats quickly, please. Seats, please. François Janin. About 15. François Janin. François Janin. François Janin. About 30. About 40. $15, 40. Ball is out. 30-40. Play. Seconds, Czechoslovakia.
allez, on joue. Delay of game, warning, Czechoslovakia. Conduct, point, penalty, Czechoslovakia. Deuce. The score is deuce. The conduct, point, penalty, Czechoslovakia. The score is deuce. Allez, un point de pénalité, Tchécoslovaquie. 40 partout. 40 partout en point de pénalité. Avertissement et point de pénalité. Tell me, you're taking personally. You're taking one personally. 15 seconds, Czechoslovakia. Play. I have to tell him. I have to explain. I have to explain to him. Je vais lui expliquer. Il reste à la même place. I told him, but he said he will soon recover to you. He said he's not. Advantage, Czechoslovakia. The receiver was not ready. No. First serve. Qui lui a dit là Allô Deuce.
Advantage, France. Quiet, please. Please. The crowd is speaking badly about Lendl, calling, and they can't do that. You can't talk every 2 minutes. Now it's enough. You know, you just go to your shade. You can't talk every 2 minutes. You stop the game. No. No, I don't accept anything more now. Let's go to a change. Let's go to a change. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Et oui, François Janin, beaucoup d'incidents Please do depuis not 10 speak minutes. directly to the players, please. Voilà, j'ai laissé l'arbitre parler et demander le silence un petit peu au public. Beaucoup d'incidents alors que nous en sommes à un jeu partout dans le troisième set et que les deux joueurs sont à égalité, un set partout. Voilà, vous avez entendu l'annonce de ne pas manifester pendant les échanges et d'avoir un peu de respect pour les joueurs. Beaucoup d'incidents. Et Lendl qui a été pris à partie par le public parisien. Alors que Yannick Noah possède une balle de 2-1 dans ce troisième set. Oui, François? Ben, sur une balle de Ivan Lendl jugée faute par Lendl. Attendez. Voilà, jeu Noah. Bon, sur une balle d'Ivan Lendl que Jan Kodeš et Ivan Lendl ont jugé, qui a été annoncé faute et que Lendl avait vu sur la ligne. Yannick Noah qui était mené 15-40 sur son service avait donc point acquis 30-40. Contestation pendant plusieurs minutes de la part de Jan Kodeš et d'Ivan Lendl. Décision du juge arbitre, avertissement à l'équipe tchécoslovaque. Point suivant donné à Yannick Noah, 40 partout. Ivan Lendl n'a pas voulu reprendre sa place tout de suite. Jan Kodeš a dû aller le trouver, lui expliquer la décision du juge arbitre. C'est le règlement. Ils avaient interrompu la partie. Ils ont eu droit à un avertissement. 40 partout. Le point suivant a été marqué par Lendl qui a possédé une nouvelle balle de 2-1. Ace de Yannick Noah. Yannick Noah qui a ensuite réussi un service gagnant. Là, Ivan Lendl a de nouveau protesté. Le public s'en est pris violemment à lui, violemment, c'est-à-dire en le sifflant énormément. Lendl avec ses bras disait allez-y encore un petit peu plus fort. Et Ivan Lendl a finalement perdu ce troisième jeu, un jeu très important, autant vous le dire, dans cette troisième manche. Le public, le court central qui est pratiquement rempli. Vraiment, nous assistons à un match de Coupe Davis dans la plus pure tradition, avec les incidents inhérents à ce genre d'épreuve. Oui, François? Eh bien, le score, premier set, 6-2 pour Noah, deuxième set, 6-3 pour Lendl, troisième manche, 2-1 pour Noah, service Lendl, 1h52 minutes de jeu. Je vous rappelle aussi que l'équipe de France mène par 2-1 face à la Tchécoslovaquie. Noah ayant battu Smid en 5-7 le premier jour. Ivan Lendl ayant battu Thierry Tulan en 2 jours en 5-7, 6-4 au 5e. Et Noah Lecomte ayant battu Schmitz-Lezil en double en 4 manches hier après-midi. Oui, François. 15 love. Un ace en service gagnant pour Lendl. 30-0. Hold the serve, please. Thank you. Left. First serve. Quelle vitesse dans ce coup droit. 40-0. Non. Game Czechoslovakia. Jeu Lendl.
qui égalise 2 jeux partout dans cette troisième manche. Alors que j'ai l'impression que Noah a été plus gêné par l'interruption de la partie durant quelques minutes qu'Ivan Lendl, le Tchécoslovaque, puisant sans doute des motivations supplémentaires devant l'attitude du public qui le prend à partie. Lendl qui joue remarquablement depuis 2 sets maintenant. Très important que Yannick Noah retrouve sa qualité de première balle. Voilà, nouvelle protestation d'Ivan Lendl sur une attaque en coup droit. Yannick Noah demande 2 balles à l'arbitre. Replay the point. 2 balles qui lui sont accordées. Et Kodesh qui a applaudi Yannick Noah. Love. 15-0. Lendl est véritablement fou de rage actuellement. Non. 15 à. 15 all. Et actuellement, le jeu du Tchécoslovaque est plus consistant que celui d'Yannick Noah, dans l'échange notamment. Voilà, de toute évidence, Lendl a cherché à jouer sur le français. 30-15. 30-15. Cela lui était déjà arrivé face à Mats Wilander à Roland Garros. Ce n'est pas très sportif de la part d'Ivan Lendl, qui est un grand joueur, certes. « 40-15. 40-15. Et de Noah. Bien, la première balle de service de Noah est passée au bon moment dans ce jeu, alors qu'il avait mal débuté au service. 3 jeux à 2 pour Noah dans cette troisième manche. Et le public qui redouble d'encouragement pour le Français. Je pense que vous êtes du même avis, Alain Teller. Il y a une émotion, une tension particulière qui fait que la Coupe Davis est vraiment une épreuve admirable, une épreuve qu'il faut à tout prix sauver. Il faudrait peut-être aménager encore un peu plus en la regroupant au lieu de la faire jouer en 4 semaines dans l'année pour les 16 équipes. Donc de la regrouper et d'essayer de trouver un mois libre pour que les joueurs disputent un véritable championnat du monde, une véritable Coupe du Monde semblable à la Coupe du Monde de football par exemple. Absolument, mais même aménagée comme elle l'est actuellement, elle présente encore quelques petits aspects désuets comme ces 20 minutes d'interruption à l'issue des 3 premières manches. Et ça, c'est encore regrettable. Oui, et puis l'absence de tie-break, on prétend, mais bien difficile de se faire une idée là et de prendre parti alors que Lendl s'en prend violemment à l'arbitre une fois de plus. Bien difficile de dire s'il faut être pour ou contre le tie-break, s'il faut être pour ou contre le repos. Il est certain qu'à partir du moment où il y a un capitaine sur la chaise, on se demande pourquoi les joueurs rentrent au vestiaire après 3 sets disputés, tant en simple qu'en double. C'est le règlement actuel. En tout cas, c'est très embêtant pour les pays qui retransmettent à la télévision, car il y a souvent 10 minutes qui sont 15 ou 20, et où il n'y a rien à l'antenne. Lendl au service. Love 15. 0-15.
Il s'en sort bien Noah, car sa balle était bien courte. Love 30. Oui, c'est très bien joué de la part de Noah d'avoir levé cette balle, de l'avoir lifté énormément, car Lendl a une petite absence et il a frappé alors qu'il aurait dû tout simplement remettre dans le court. 0,40. Et bien voilà, jeu blanc pour Yannick Noah. 4 jeux à 2 pour le Français. Attendez, Game France. oui, le jeu est accordé à la France. leads 4-2. Ivan Lendl a regardé la marque, une balle que nous revoyons au ralenti. Un passing shot de coup droit le long de la ligne. Volet croisé de Lendl de revers. Et Yannick très facilement en chip. Balle bien juste, hein, ma foi. En tous les cas, 4 jeux à 2 pour la France. À un moment très important du troisième set. Au service Noah, il faut absolument que le Français reste très concentré et qu'il passe sa première balle. Love 15. 0,15. Love 30. Troisième double faute pour Noah depuis le début de cette rencontre. Les deux joueurs étant sur le court depuis 2 heures et 2 minutes. Alors, il force là sur sa première balle, il ne la joue pas avec un bon timing Noah. Zéro 40. Love 40. Out game Czechoslovakia. Et jeu Lendl qui revient à 4 jeux à 3 dans cette troisième manche. Le Français perd son service ici. Oui, ce que l'on peut constater à l'intérieur, c'est que Yannick Noah a mal servi au cours de ce 7e jeu, pourtant si important, du 3e set, qu'il a mal servi en ce sens qu'il l'a forcé sur sa première balle de service. Un service qu'il faisait partir des reins. Et lorsqu'il joue comme ça, très cambré, et qu'il force au service, eh bien Yannick Noah non seulement a moins de poids dans sa balle, mais beaucoup moins de précision. Et c'est dommage, c'est sans doute une certaine crispation qui a fait que le Français a servi de cette façon au cours de ce jeu. Alors que Ivan Lendl, lui, jouait à l'intérieur du court de tennis. Il a eu constamment, même dans l'échange, l'initiative et qu'il a très bien joué. Il joue là à l'intérieur, un coup droit qu'il ne frappe pas. Bonne remise de Yannick Noah qui repousse Lendl derrière. Time. Là encore, c'est bien joué.
Là, il tourne son revers, montre en coup droit décroisé, mais la balle sort de justesse. 4 jeux à 3 en faveur du Français. Service Lendl. C'est quasiment un ace. Bien servi. 15-0. 15 love. France, 0. Thirty, 15. 15. Ah, c'est admirable. 40-15. Admirable de lucidité. 40, 15. Bien battu Noah, car il était pris dans l'échange là. 40, 30. Sur la ligne avec un faux rebond là. Égalité. Au départ, on la voyait d'ailleurs faute cette balle. Oh là là. Avantage Lendl. Czechoslovakia. Et jeu Lendl qui égalise à 4 jeux partout dans cette troisième manche et qui ici a remarquablement servi. Oui, remarquablement servi notamment dans la première partie de ce 8e jeu du 3e set. Et sur le dernier point aussi d'ailleurs, un dernier point qu'il a joué merveilleusement sur le plan tactique avec une attaque en coup droit décroisé. Il est coutumier du fait et malgré une très belle défense et une belle volonté chez Noah, Ivan Lendl n'a aucune difficulté à remporter ce jeu. Du moins ce dernier point. Super. Et c'est important que Yannick remporte le premier point de ce jeu très important, puisque si le Français remportait son service, eh bien toute la pression serait sur Ivan Lendl. Dans le cas contraire, eh bien le Tchécoslovaque servirait pour le 7. 30-0. 30, love.
30-15. 30-15. Ah, s'il pouvait passer sa première balle. Ah, c'est admirable. 30 partout. On ne peut pas faire autre chose que d'applaudir aussi à la qualité du jeu d'Ivan Lendl. 30 all. Une partie splendide entre les deux joueurs. Et non. 30-40. 30-40. Première balle. Sur le revers de Lendl, suivi d'une montée au filet. Oh là là! Ah, il ne peut rien se reprocher, Noah. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire face à Lendl qui en bout de course a planté un passing shot de coup droit le long de la ligne. Tout simplement extraordinaire. 5 jeux à 4 pour Lendl qui se détache. Et qui va servir pour le gain du troisième set dans un instant. Pourtant, le Français menait 30-0 dans ce 9e jeu de la troisième manche. Si le Français sert moins de premières balles que d'habitude, Hervé, c'est peut-être aussi dû à l'absence de compétition chez lui, puisque Yannick Noah n'a pas joué depuis Roland Garros. Oui, enfin, on sent tout de même une nette amélioration dans la première balle de service de Yannick Noah par rapport à vendredi dernier et à son premier match contre Thomas Schmid, où le Français avait mal servi pendant 4-7 avant de réussir enfin à avoir un bon pourcentage sur sa première balle de service au cours de la dernière manche et surtout sur les points importants. C'est là que l'on reconnaît les grands champions et c'est là aussi souvent que se fait la différence entre deux joueurs sur un court de tennis. Yannick Noah me paraît très nettement amélioré dans ce secteur de jeu aujourd'hui. Il passe beaucoup de premières balles. Il joue juste, mais là il est sous l'emprise d'un Lendl qui joue à son meilleur niveau, qui joue au niveau d'un premier mondial sur terre battue aujourd'hui, et qui va servir donc maintenant pour le gain de la troisième manche, après quoi les deux joueurs iront au vestiaire pour 15 minutes de repos. Si bien sûr Lendl remporte son service. « 15-0. 15 love. Lendl jouait à l'intérieur, 1m50 à 2 mètres à l'intérieur du court. Noah était 3 mètres derrière la ligne de fond de court. 30-0.
Elle est bonne. 30-15. 30-15. Superbe balle. Pleine ligne. 30 partout. Et pourtant, il était mal, là, Noah. 30 all. Et une balle d'égalisation à 40. 5 jeux partout en faveur de Noah. Les fautes. Et bravo Noah. 5 jeux partout donc dans ce troisième set. Je vous rappelle que Noah a remporté le premier set 6-2, que Lindell à son tour a enlevé la deuxième manche 6-3 et que les deux hommes maintenant sont à égalité 5 jeux partout dans ce troisième set à l'issue de 2 heures et 16 minutes de jeu. Et ce qui est d'autant plus important dans le gain de ce service, c'est non seulement qu'il permet à Yannick Noah d'égaliser, mais qu'il va sans doute faire douter Ivan Lendl. Et l'on sait que lorsque Ivan Lendl n'a pas totalement confiance, eh bien il lâche moins volontiers ses coups Quiet, please. et il redevient un joueur tout à fait à la portée de Yannick Noah sur terre battue. Noah au service. Voilà, c'est une faute qu'il y a un jeu et demi, Ivan Lendl n'aurait jamais commise. Et qui illustre totalement le propos d'Hervé Dutu. C'est amusant. Un net. Remarquable. 30-0. Il faut qu'il profite là totalement. Double fault. Ball was out. Oui, personnellement, j'ai vu cette balle de Yannick Noah en 30-15. dehors des limites du carré de service. 30-15. Allez, une bonne première balle. Là. Sur le revers de préférence. Quiet, please. Please. Aïe. 30 partout. Pourvu que Yannick Noah ne 30 all. pense pas à son jeu de service précédent où il menait là encore 30-0. Ah, il ne la touchera pas, le Français. 40. 30-40.
ce qu'il doit faire, ne pas servir sur le coup droit. Égalité. Et suivre une balle haute liftée sur le revers au filet. Allez! Remarquablement servi. Avantage Noah. Advantage France. Allez dehors. C'est dommage, l'intention était excellente. L'attaque en revers coupé sur le revers de Lendl. Égalité. Quelle tension extraordinaire en cette fin de troisième set. Voilà, sur le revers. Avantage Noah. Advantage France. Et voilà encore une fois l'exemple type du service qui gêne Ivan Lendl. Balle haute liftée sur le revers. Et ce que je trouve admirable vers ces concours de ce 11e jeu du troisième set, Yannick Noah, alors qu'il menait 30-15, a servi coup droit, manquant par là même de lucidité, qu'il a retrouvé la lucidité nécessaire, qu'il a retrouvé ses esprits pour servir systématiquement sur le revers d'Ivan Lendl, pour réussir un S sur le revers, et puis 3 services gagnants sur le revers encore. 6 jeux à 5 donc. Mais le devin du tu et le divin Noah semblent s'être concertés là. Toute la pression est maintenant sur Ivan Lendl. Lui aussi sait qu'il doit passer sa première balle de service maintenant. Quant à Yannick Noah, il doit céder dans l'échange le moins de terrain possible à son adversaire. Il doit jouer au niveau de la ligne de fond de cours. Garder une bonne longueur de balle, c'est ce qui est important, car sinon Ivan Lendl aura la possibilité de tourner son revers et d'exécuter des attaques en coup droit décroisé qui font très mal aux Français et qui le font reculer loin derrière la ligne de fond de cours avec un seul recours, le lob, et souvent un lob mal ajusté. Moment de vérité, toute la pression sur les épaules d'Ivan Lendl, alors que Jean-Claude échangé vous montre un stade archi comble maintenant. Ivan Lendl au service. C'est bien joué. 15-0. 15 love. Il n'y a rien à dire. Il passe ses premières balles. Noah ne peut retourner long. Et Lendl peut placer son coup droit, son accélération coup droit. 30-0. Il y a une protestation là de Jean-Paul Lotte. Qui estime avoir vu le service de Lendl. Let. L'arbitre n'a rien signalé. 30 love. Et le point reste à la Tchécoslovaquie. 30-0. « 40-0.
Il a passé ses 3 premières balles de service. C'est la preuve de nerfs solides. Game Czechoslovakia. Et jeu, Lendl qui égalise à 6 jeux partout dans ce troisième set. Oui, la preuve de nerfs très solide chez Ivan Lendl qui a passé ses 4 premières balles de service au cours de ce jeu. Pour un jeu blanc, pour le gain d'un jeu blanc et pour l'égalisation à 6 jeux partout. Je vous rappelle qu'en Coupe Davis, il n'y a pas de tie-break. Oui. On a remarqué comme Ivan Lendl avait fui son revers sur la deuxième balle de Noah. 15-0. Un ace de Noah. 30-0. 30 love. Non. Oh là là. C'est splendide. 30-15. Peut-être un peu chanceux, mais splendide. 30-15. Ah oui. Superbe. La bonne anticipation de Yannick Noah. 40-15. Eh oui. 7 jeux à 6 pour Yannick Noah dans cette troisième manche. Noah qui gagne son service. Entendons le public, et là c'est tactiquement fort bien joué de Noah. Lendl tourne son revers et petite balle très croisée, très liftée de Noah. C'est bien joué, il fait avancer Lendl qui est en bout de course. Un peu paresseux sur ses jambes, là aussi le Tchèque. Et Noah qui tient bien sa mise en jeu. C'est ce qui est important, et d'autant plus important que là, une nouvelle fois, la pression est sur Lendl, et que Lendl va avoir un petit peu le désavantage de servir pour la dernière fois avec de vieilles balles, puisque vous le savez, ici à Roland-Garros, on change les balles la première fois tous les 9 jeux, et ensuite pour toute la suite de la partie, tous les 11 jeux. Et bien, à la fin du jeu suivant, il y aura des balles neuves. Et bien évidemment, nous souhaitons à Yannick Noah de prendre le service d'Ivan Lendl. Et d'utiliser ses balles neuves pour un quatrième set. Il y aura de toute façon à ce moment-là les 15 minutes de repos, mais ce serait bien de commencer avec des balles neuves de toute évidence. Et de commencer à servir le premier.
2h30 que ces deux joueurs sont sur le court. Ils nous offrent en tous les cas un spectacle assez extraordinaire. Quinze 0. 15 love. Quinze à. 15 all. Ah non. 30-15. 30-15. Deux balles d'égalisation à 7 jeux partout pour Lendl, alors que Noah a boisé son retour. 40-15. Sans problème. Game, Czechoslovakia. Il était à l'intérieur du court, il jouait quasiment au niveau du carré de service, Lendl. New ball. Et balle neuve. Et là, il est déjà bien à l'intérieur. Il avance encore. Ah, il joue à son meilleur niveau, Ivan Lendl, actuellement. Et un set qui va finir par rappeler à Lendl celui que Thierry Tulane a livré avant-hier, Hervé. Dans le quatrième. Je ne suis pas bien sûr, Alain Teller, que Ivan Lendl pense un seul instant actuellement à la perte du troisième set. Pas plus que Noah d'ailleurs. Ma comparaison se situait au niveau du nombre de jeux joués. Ah oui. Il a glissé à la suite de sa première volée. 15. Hold the serve, please. Hervé Dufay. Oui, François. Bon, ben Hervé, on va vous interrompre un instant pour diffuser en léger différé la course du tiercé à Auteuil, réalisée par Jean-Claude Jaude et commencée par notre ami Léon Dufay. À vous.
Ball 30. Ball 40. Oh là là, il se chie dessus au service. Jeu blanc. Fini. Game, Czechoslovakia. Czechoslovakia lead 8-7. On parle de la préparation et tout, hein, pendant l'arrêt. Ils vont rien t'apporter de plus. Ils vont rien apporter. Moi, je suis sûr, ils vont rien apporter. Je t'ai dit qu'ils vont rien apporter, en plus on les a vus vendredi. On les a vus vendredi et là ils vont rien apporter de plus. Pardon? Non, mais je t'ai dit que ça m'intéresse pas. Non, mais ça m'intéresse pas parce que Agel, il va arriver à faire par les mains. Et Agel va dire le Time. Je te compte pas. Pourquoi tu notes ça? De courir indifféremment en haie, c'est-à-dire les obstacles bas, comme aujourd'hui, Moi tu peux toujours, mais tu n'y arriveras pas. Tu peux pas me planter. Ça c'est avec ton 2-20 du tu et 10-20 Noah, c'est pas mieux. Hein. venir en tête du peloton, et juste actuellement, oui, le plus gros poids de la course, avec 73 kg et demi, juste reconnaissable à la casaque rouge, Hein? et au bout du round de Ça? Quand je pense que tu as osé annoncer au deuxième set, 3 passes. Faut pas le faire là. C'est que tu as perdu ta lucidité comme Noah sur quand il y a le coup droit. Ce sont des choses qui arrivent. On va parler. Hein? Et après, je te vois là avec ça. Gela, qui va très très bien, est en 4e position. En 5e position, nous avons Chikafar. Bah vas-y, faut encore. Encore en bas. Ball 30. Oui, ça c'est le plus mauvais moment où il passe. Là. François, il est fou. Fini là. Flatch. Il rate pas au smash. Oui. Non, mais contrôle tes gestes, toi, Jean-Claude. Bon, d'accord. Si, je l'ai vu, mais je trouvais ça avec Lendl à côté, j'ai pas bien compris la signification de la chose. 30 all. Moi, j'ai vu le drapeau avec le drapeau français à côté et Lendl.
Attention. But he didn't call. Just a moment, please. No, I don't want to stop the game again. There is no talking. You realize that he didn't Merci call. François Jadin, You ici realize- Roland Garros, but you re- où yeah, but you nous arrivons au realize he milieu d'un didn't call. incident. Alors que nous avions Yeah, but if he quitté didn't à call 7 it, jeux when the ball partout, was et good. bien Yannick Noah a perdu Please. son service blanc derrière. Il est You have mené to 8 realize jeux that à Anthony 7. didn't call. Et actuellement, eh bien, il y a un Yeah, but you incident. are the Yannick head Noah umpire. menait You sur le service de Lendl It's 30-0. your Et puis il y a eu un service, It's your decision. semble-t-il, gagnant de Ivan Lendl, annoncé faute par la suite par 15-40. 15-30. Une faute de l'arbitre, c'est 15-30, bien entendu. Et deux balles de service, sans doute pour Ivan Lendl, alors que Jan Kodeš proteste auprès de l'arbitre de chaise. How you can say when it's a set all, how you can say 15-40? I mean, it's ridiculous. Please. Well, what do you mean it's my mistake? But you say set all, you can't change Yeah, the but score. when you talk 30 seconds, every time you have to play 2 balls, you know, that's your thing. Ladies and gentlemen, the score Okay, is that's your 15-30. conversation now. Don't break It's my enough phone. now. Ivan Jesus. Lendl près du filet, Yannick How Noah. you play, or I ask for a Au penalty début du point. tour. Okay? Il semblerait que ce genre d'incident soit quand même beaucoup plus fréquent en Coupe Davis qu'en tournoi normal. C'est certain, Alain Teller. Mais la tension est différente, c'est sans doute ce qui explique la nervosité des joueurs. De plus, il y a un capitaine sur le terrain qui peut intervenir à tout instant lorsqu'il juge une balle litigieuse. Toujours est-il que le point n'est pas donné à Lendl. 15-30 et 2 balles de service, de nouveau pour Ivan Lendl. À cet égard, Jan Kodeš ne se prive pas d'intervenir. 15-30, premier service. Jeu extrêmement important, inutile de vous le préciser, puisqu'il peut donner le 7 à Lendl. All. 30 ans. C'est le premier smash manqué par Ivan Lendl, Alain, depuis le début de la rencontre. 30-40. 30-40. Des balles d'égalisation à 8 jeux partout pour Noah. No, correction. Celle-là, First serve. elle est pleine ligne. First serve play. No, it is not your call. Et l'arbitre de chaise a dit qu'il y a correction et 2 nouvelles balles de service pour Ivan Lendl. C'était pas évident de retourner ce service. Non. C'est remarquable. Ah oui, absolument remarquable. Égalité. Il faut beaucoup de cran à Lendl dans cette atmosphère explosive pour garder lucidité et contrôle. Advantage Avantage Czechoslovakia. Et balle de 7 pour le Tchécoslovaque. Et bien voilà, And third set, Czechoslovakia. troisième set remporté par Ivan Lendl, 9 jeux à 7, 2h45 minutes de jeu. C'était un set extrêmement important qui va permettre à Ivan Lendl durant 15 minutes de moins gamberger qu'il ne l'a fait au cours de cette rencontre. Nous revoyons au ralenti cette balle de 7 avec une excellente première balle de service. Il est à noter qu'Ivan Lendl, le Tchécoslovaque, sert remarquablement Alain dans les moments importants. Il passe toujours sa première balle et c'est ce qui me semble-t-il fait la différence actuellement entre ces deux joueurs.
qui par ailleurs nous offre un spectacle vraiment extraordinaire dans ce 4e match de la rencontre de Coupe Davis France-Tchécoslovaquie.